j'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles, amis et connaissances vont aussi bien. J'espère que tout ce que vous entreprenez vont aussi de bon train. Moi de mon côté ça va. Dieu ne cesse de faire grâce en tout cas. Je viens auprès de vous comme à l'accoutumée pour vous présenter une personne en ce jour qui va nous apporter la parole. Il s'agit de la sœur Cynthia Faison Teka qui va nous parler de l'amour du prochain. Et elle nous apporte cette parole depuis l'Afrique du Sud, dans la ville de Joburg ou Johannesburg. Alors je nous demanderai vraiment d'être disposés à recevoir cette parole qui certainement nous bénira et j'en suis sûr. Bonne écoute. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, que la paix, l'amour soit votre partage cet après-midi. Humblement, je tiens à remercier le frère Dédé Katoala pour l'initiative, mais aussi pour l'opportunité qu'il me donne afin de pouvoir partager avec vous ces messages que j'affectionne énormément, ces messages qui n'est rien d'autre que l'amour du prochain. Ce message sera le thème de cet après-midi. C'est un thème que j'ai puisé dans le livre de Matthieu au chapitre 22. Je veux lire le verset 36 au verset 39. Je lis au nom du Seigneur. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que Dieu soit glorifié pour ces magnifiques messages. Cet après-midi, j'aimerais parler avec vous de l'amour du prochain. Oui, pourquoi aimer? Comment aimer son prochain? Dieu veut nous ramener dans ces versets à la priorité. La priorité qui n'est rien d'autre que l'amour. Dans le livre de 1 Jean 4, 8, on nous enseigne que Dieu est amour. L'amour vient de Dieu. La nature de Dieu, c'est l'amour. Dieu veut que chaque jour, quand on se lève le matin, que nous puissions déclarer que aujourd'hui, Seigneur, je veux encore une fois adopter cette conduite pieuse qui va te plaire. Je veux encore une fois faire ta volonté qui n'est rien d'autre que aimer son prochain. Je ne veux pas que la haine m'envahisse. La haine vient du diable. La haine nous conduit, nous attache à tout ce qui n'est pas de Dieu. La haine fait de nous amis du diable et ennemis de notre Seigneur. Moïse a inscrit dans le cœur des Hébreux, dans le cœur de tous les peuples juifs, les plus beaux de commandements. Cette loi qui régit le ciel et la terre, c'est la loi de l'amour. Nous sommes appelés à aimer parce que Dieu veut que nous puissions chaque jour de notre vie aimer notre prochain. Notre prochain, ce n'est pas seulement notre soeur, ce n'est pas seulement notre cousin, ce n'est pas seulement notre oncle, ce n'est pas seulement notre frère, ce n'est pas seulement notre collègue de l'église, ce n'est pas seulement notre pasteur, ce n'est pas seulement cette personne qu'on connaît, cette personne qu'on affectionne beaucoup, mais aussi cette personne-là qu'on ne connaît pas, qu'on rencontre à la station de train, c'est aussi cette personne-là qu'on rencontre à l'arrêt de bus, c'est aussi cette personne-là qu'on ne connaît pas, qui nous salue pendant que nous sommes en train de faire notre course dans un supermarché, pendant que nous sommes en train de faire notre jogging. C'est cette personne-là que l'on rencontre qu'on ne connaît pas, c'est notre prochain. Dieu ne veut pas que, même dans l'amour de notre prochain, nous puissions énumérer ses erreurs, que nous puissions regarder ses défauts, que nous puissions avoir un cœur partial, un cœur qui choisit, un cœur qui dit « je l'aime parce que on vient de la même province, je l'aime parce que on parle la même langue, je l'aime parce que on vient du même pays, je l'aime parce que on fréquente la même église. » Dieu nous demande d'aimer d'abord. Dieu nous demande d'aimer d'abord, d'aimer notre prochain. C'est vrai que plusieurs personnes, après avoir été déçues, disent que je préfère me retirer de cette personne, je préfère ne plus parler avec cette personne, je préfère ne plus fréquenter cette personne, je préfère ne plus rien connaître de cette personne, je préfère m'écarter de cette personne, je préfère ne plus
jamais entendre parler de la personne. Oui, ça arrive. Oui, ce sont des choses qui arrivent généralement au quotidien après une déception. Plusieurs personnes prennent ce genre de décisions, mais Dieu n'attend pas ça de nous. Dieu veut que nous puissions avoir sa nature. Dieu veut que nous puissions être comme lui. Dieu veut que nous puissions témoigner de l'amour. En témoignant de l'amour, nous devons apprendre à pardonner. Nous devons apprendre à ne pas faire passer la haine devant l'amour. Et c'est vrai qu'il est difficile d'arriver à ces niveaux de pureté sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi chaque jour nous devons implorer la plénitude du Saint-Esprit, afin que cet esprit qui est intelligent, cet esprit qui est rempli de sagesse puisse nous aider dans notre démarche, puisse nous aider dans notre vie quotidienne, afin que nous puissions toujours pratiquer l'amour, afin que nous puissions toujours veiller sur les Écritures, afin que nous puissions toujours demeurer fermes dans notre vie, afin que nous puissions toujours rester attachés à la parole. La parole nous enseigne que nous devons aimer notre prochain. La parole ne nous enseigne pas d'haïr notre prochain. Parce que Dieu est tellement miséricordieux qu'il fait lever le soleil sur le juste et l'injuste, qui fait pleuvoir sur le bon comme le mauvais. Chaque jour, nous demandons à Dieu de nous pardonner de nos erreurs. Nous demandons à Dieu de nous pardonner de nos ratés. Et Dieu le fait parce qu'il est miséricordieux. Et il attend que nous aussi, nous puissions témoigner, que nous puissions mettre en pratique l'amour. Dans le livre de Corinthiens, dans 1 Corinthiens 13, on nous dit: l'amour ne jalouse pas, l'amour ne calomnie pas, l'amour ne méprise pas, l'amour respecte, l'amour est patient. Aujourd'hui, plusieurs personnes vivent dans l'hypocrisie et se disent chrétiens. Plusieurs personnes vivent dans le mépris mais se disent chrétiens. Comment peux-tu mépriser une personne que tu aimes? Il est impossible que je méprise ma mère. Aujourd'hui, plusieurs personnes méprisent cette personne qu'on a rencontrée dans la rue. Pourquoi? Parce que peut-être on n'a pas le même standing, on n'a pas la même idéologie, on n'a pas la même démarche, on n'a pas le même statut. Et la Bible nous dit que heureux, c'est lui qui ne s'assoit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve sa joie dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel nous enseigne de s'aimer. La loi de l'Éternel ne nous enseigne pas de se mépriser, ne nous enseigne pas de se dédaigner, ne nous enseigne pas de se calomnier. La loi de l'Éternel n'aime pas la conspiration. Plusieurs personnes se réjouissent de la chute des autres et se disent chrétiens. Comment peux-tu te réjouir de la chute de l'autre et te dire chrétien? Non, nous devons apprendre à pleurer avec ceux qui pleurent. Nous devons apprendre à danser avec ceux qui dansent, à fêter avec ceux qui fêtent, parce que Christ attend de nous cette nature-là. Christ attend de nous cette nature qui l'honore. Christ attend de nous que nous puissions porter des fruits consommables, que nous puissions être cette vase dans laquelle il remplit plusieurs parfums que nous allons partager dans notre entourage. Christ n'attend pas de nous que nous puissions aller chaque jour à l'église. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dieu n'attend pas de nous que nous puissions œuvrer pour lui tous les jours de la semaine. Mais Dieu attend que nous puissions œuvrer pour lui tous les jours de la semaine, mais aussi mettre en pratique tous les jours sa parole. La Bible nous dit dans Hébreux 12, 15, « Veuillez à ce que nul ne se prive de la grâce de notre Seigneur. » J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que n'est pas faire la volonté de notre Seigneur nous éloigne de la grâce, nous éloigne de notre destinée. Ne fais pas de nous des personnes mises à part. Dans Matthieu 7, 21, la Bible nous dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. » Paul dit dans
le livre de Corinthiens, il dit, on peut avoir toute la science, toute la connaissance du monde, mais quand on n'a pas l'amour, on n'est rien. Sans la charité, sans l'amour, nous ne sommes rien. J'aimerais que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide par son Esprit Saint à ce que nous puissions chaque jour de notre vie sur cette terre, mettre en pratique sa parole. Afin que comme Paul, que nous puissions être amoureux de notre Christ, mais aussi que nous puissions communiquer l'amour dans notre entourage tous les jours de notre vie sur cette terre. Dans Luc 10, 25, Christ nous rappelle encore que pour hériter de la vie éternelle, nous sommes appelés à aimer notre prochain comme soi-même. Le thème de cet après-midi était aimer son prochain comme soi-même. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Merci. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, ma sœur Cynthia, de nous avoir bénis avec cette belle parole de l'amour. Merci pour nous avoir rappelé encore une fois de plus l'importance de l'amour dans la vie d'un chrétien. Que aimer ne se limite pas qu'à aimer les personnes qui sont aux alentours de nous. Que aimer va au-delà des personnes que nous fréquentons quotidiennement. Aimer va au-delà, va jusqu'aux personnes que nous ne connaissons pas. Nous devons leur manifester l'amour. Que l'amour est réellement la caractéristique d'un chrétien, que l'amour est la caractéristique de notre Père Céleste qui est notre Dieu. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Que l'Éternel te bénisse et te bénisse agréablement. Pour ceux qui nous suivent, comme je le dis et je le dirai toujours, c'est facile de mettre une caméra au devant de soi et de parler. Mais le plus dur, c'est de mettre en application les enseignements ou la parole de Dieu que nous recevons. Et pour cela, nous avons besoin du Seigneur Saint-Esprit. Être disposé déjà par notre cœur, montrer à notre Seigneur notre faiblesse et avoir cette volonté manifeste de vouloir changer. Et nous verrons au fil de l'eau, au fil du temps, que nous sommes en train d'expérimenter ce changement. En tout cas, que les Seigneurs nous aident dans cette marche chrétienne, que les Seigneurs nous aident encore à pouvoir parfaire notre marche spirituelle. Alors, je ne vous prends pas beaucoup plus de temps. Je demanderai au Seigneur Jésus-Christ de vous bénir et vous bénir abondamment. Et je vous dis certainement à la prochaine.